Bonjour tout le monde, voici une petite révision sur les opérations algébriques. On commence maintenant avec le rappel des lois des exposants. Si on multiplie deux exposants ensemble avec la même base, donc ici on a l'exemple de a à la m fois a à la n, nous allons additionner les exposants, ce qui va faire a à la m plus n. L'exemple que je vous donne, a à la 3 fois a à la 2 nous donne a à la 3 plus 2 qui donne a à la 5. Si vous faites une division, vous avez encore une fois les mêmes bases, ça va nous donner a à la m moins n. Comme exemple, a à la 6 divisé par a à la 2 est égal à a à la 6 moins 2 qui donne a à la 4. Si vous avez une puissance sur une puissance, on doit multiplier ensemble les deux exposants. A à la m à la n, ça nous donne a à la m fois n. Dans l'exemple qu'on a ici, a à la 4 à la 5 nous donne a à la 4 fois 5 qui donne a à la 20. On continue. Si j'ai une puissance, mais une puissance d'une multiplication, donc ici j'ai a fois b à la m, le m va aller distribuer à chacun des termes qui est à l'intérieur de notre parenthèse. Donc ça va faire a à la m fois b à la m. Donc si j'ai a fois b à la 3, donc AB, que j'aurais même pu écrire AB, parenthèse, à la 3, je vais aller distribuer mon exposant 3 à l'intérieur de ma parenthèse. Attention, ne pas confondre avec A plus B à la 3. OK? Ça ici, ça serait une puissance d'un binôme. Et dans ce cas-là, ben, on ne fait pas la même chose. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Ici, si j'ai des exposants dans ma multiplication, donc j'ai une multiplication de puissance, puis tout ça est exposé, qu'est-ce que je fais? Je vais aller distribuer mon n à chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse et je vais multiplier les exposants. Donc, si j'ai a à la 2 fois b à la 3, ça va me faire a à la 2 à la 4, b à la 3 à la 4, ce qui va me faire a 8, b12. Si cette fois-ci j'ai une puissance d'une division, encore une fois, je vais aller distribuer à l'intérieur de ma parenthèse mon exposant. Donc, si j'ai A sur B à la 3, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais faire A à la 3 sur B à la 3. La twist qui est importante ici, c'est qu'on n'aime pas avoir des exposants négatifs. Hein? Si par exemple j'ai A à la moins 2, ben, ça sera égal à 1 sur A à la 2. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que A à la moins 2, c'est comme si j'avais A à la moins 2 sur 1, et que j'inverse les deux positions, le numérateur et le dénominateur, et que je change le signe de mon exposant. La majorité du temps, je vais vous demander de faire cette opération-là parce qu'on ne voudra pas avoir des exposants négatifs. Si on veut additionner ou soustraire des polynômes, c'est quand même assez simple. Ça fait plusieurs années que vous faites ça. Vous devez d'abord identifier les termes semblables dans un polynôme, puis les additionner ou les soustraire. Donc, je vais vous donner un exemple d'un polynôme que vous pourriez additionner ou soustraire. Si j'ai moins 2xy plus 3x2y plus 4xy. Comment que je fais d'abord? Ben, je dois d'abord identifier c'est quoi mes termes et je prends toujours le signe qui est devant. OK? Donc, le signe qui est devant. Le signe qui est devant. Donc, ici, j'ai moins 2xy, moins 3x2y, puis plus 4xy. Quels sont mes termes semblables? Ben, ça va être xy et xy. x2y, ils ont les mêmes variables, sauf que x est à la 2, donc ils n'ont pas les mêmes exposants qui sont composés des mêmes variables et des mêmes exposants. Donc j'ai moins 2xy plus 4xy qui vont me donner 2xy plus 3x2y. C'est comme ça qu'on fait les additions et les soustractions des termes dans les polynômes. Multiplier les polynômes, ça commence à être un peu plus intéressant. Si par exemple j'ai 3x fois 4x plus 2y, comment je fais pour multiplier ça? Je dois distribuer à l'intérieur de ma parenthèse
la multiplication sur chacun des termes du binôme qui est ici. Ce qui va faire 3x fois 4x, qui va nous donner 12. 3 fois 4, 12. X fois x, x à la 2, plus 3 fois 2, 6. X fois y, x, y. Qu'on s'en sort pour faire une multiplication. Le polynôme, donc deux polynômes qui sont multipliés ensemble. Exemple, j'ai 3x plus 1 fois 2y moins 4. Comment je vais faire pour multiplier ça? Mais je dois m'assurer que chacun des termes des deux polynômes qui sont ici multiplie chacun des termes de l'autre polynôme. Donc, ça nous donne ça ici. Donc, 3x fois 2y qui va faire 6xy. Moins 3x moins 4, ça va faire moins 12x. 1 fois 2y plus 2y. 1 fois moins 4, moins 4. Et je regarde, est-ce que j'ai des termes semblables? Non, je ne peux pas réduire plus. Mettre au carré un binôme. Oh, comment je fais pour mettre au carré un binôme? Imaginez que j'ai 3x moins 2 à la 2. Donc, mettre au carré un binôme. Je ne peux pas aller distribuer mon à la 2 à chacun des termes dans la parenthèse parce que 3x moins 2 à la 2, c'est faire quoi? C'est faire 3x moins 2 fois 3x moins 2. Et là, ben, je vais aller distribuer ma multiplication à l'intérieur de mes deux parenthèses. Ça va faire 3x fois 3x qui va me faire 9x2. Ça va faire moins 6x, moins 6x et plus 4. Les choses ici que je peux mettre ensemble, les deux moins 6x qui sont ici. Okay. 9x2 moins 12x parce que c'est des termes semblables, plus 4. Et voilà comment mettre au carré un binôme. Pour ce qui est de la division maintenant, je vais diviser un polynôme par un monôme. J'ai 12xy plus 9x3y plus 6x. Je veux diviser ça ici par 3x. Comment je m'y prends? Je vais aller diviser chacun des termes en haut par le terme qui est en bas. Donc, ça va faire 12xy divisé par 3x. 12 divisé par 3, ça fait 4. X divisé par x, ça fait 1, donc on n'écrit rien. Et il va nous rester y. Y est divisé par rien. Plus 9x3y divisé par 3x. 9 divisé par 3, ça donne 3. x3 divisé par x, ça donne x2. Et y. Il n'y a pas de diviseur pour y. On va le laisser comme ça. Finalement, plus 6x divisé par 3x, on va faire plus 2, les 2x, ça annule. Donc ça, c'est le principe pour faire une division. Maintenant, la mise en évidence simple. La mise en évidence simple, ça va vraiment être utile l'an prochain. Je vous montre ça rapidement. Donc, ça va être de trouver le plus grand facteur commun de chacun des termes d'un polynôme. Donc, voici le polynôme suivant. 18x3y2 plus 12x2y2 plus 6xy. Qu'est-ce que je peux diviser? Il faut que je trouve, dans le fond, le nombre qui peut diviser ces trois termes-là. Je vais commencer par regarder la partie coefficient. Qu'est-ce qui divise à la fois 18, 12 et 6? Le plus grand diviseur commun de ces trois-là, c'est 6. Ensuite, qu'est-ce qui divise à la fois x3, x2, puis x? Le plus grand diviseur, c'est x. Donc, il va nous en rester ici, il va nous en rester ici, mais ici, toutes les x vont disparaître, vous allez voir. Maintenant, y2, y2, y, mais ça va être y le plus grand diviseur. Maintenant, je vais trouver qu'est-ce qui me manque pour pouvoir faire une multiplication qui va retourner à mon polynôme de départ. Donc, 18 divisé par 6, ça fait 3. x3 divisé par x, x2. y2 divisé par y, y. Plus 12 divisé par 6, 2.
x2 divisé par x, y2 divisé par y, plus 6 divisé par 6, 1, x divisé par x, 1, y divisé par x, 1, y divisé par y, 1. Donc, il va nous rester 1 ici. C'est comme ça qu'on fait la mise en évidence simple. Maintenant, à votre tour de vous pratiquer en faisant les exercices qui sont suggérés. Bonne fin de journée!